On est en légende. On est en On peut se légende le ce dire. soir. On peut se le dire. Parce que là, on est en présence de quelqu'un qui aime bien se mouiller. J'adore ça, c'est mon Qui métier. n'a surtout pas peur. Ouais, Qui n'a surtout pas peur de dire les termes finalement. exactement. Bon, je pense que la plupart le connaissent ici. En tout cas pour ceux qui sont là pour l'instant. Monsieur Tino, présente-toi un peu, je te laisse Eh ben déjà merci dire pour ton l'invitation. actualité. hein. Ton Merci pour actualité. l'invitation, ça me fait super plaisir Ah. d'être là ce soir. C'est moi qui te remercie. hein. Et puis voilà, bah moi je bosse sur un média qui s'appelle Passe D. Voilà, n'hésitez pas à aller Très suivre bon si vous média. connaissez pas. Si jamais, hein, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, très bon média de football. Ouais. Ça crée des débats. Ça crée des débats, c'est ouais. sympathique. Notamment sur TikTok, donc Surtout sur TikTok, ouais, vous avez Insta, YouTube aussi. Ouais, c'est Il y a ça. des bonnes vidéos sur YouTube également avec Hervé Matou qui est maintenant. un Pour confrère, toi, un collègue. Pour toi, c'est plus qu'un collègue. C'est un ami, ouais. C'est un ami. C'est un ami Hervé. Donc, petite soirée tier list en prévision, C'est ça comme vous l'avez vu dans le titre. Tier list foot, on va classer des légendes ou des pas légendes. C'est ça. Ou peut-être il y aura des mecs éclatés dedans. Bref, on va se mettre d'accord sur quelle Catégorie, ouais. on met. On commence peut-être par la fin. Donc déjà ça pas vu jouer. Parce que Ouais. en fait il y a des anciens joueurs genre lui, Effectivement, par exemple, pas vu jouer donc on peut pas juger. Un truc avec pas vu jouer, genre aurait pas mérité de jouer, tu vois. Aurait pas bien. Ça- Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Sur le banc. Ouais. Je pense qu'on va enlever des catégories aussi. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais. Montagne russe, je sais pas. Ouais, on va mettre montagne russe. On pourrait faire une catégorie aussi. Surcoté genre, ou... ouais, surcoté. Et on pourrait faire crack, genre non, qui a pas confirmé. Genre, tu sais, Ouais. un joueur, tu l'annonçais comme. Si tu devais en mettre un tout de Si, suite non, dans la non. catégorie, tu penserais à qui? Dans les cracks. Ouais. Franchement, là, récemment, il y a. Ça parlait beaucoup de Ansu Fati. Ouais, où pas ça faux. parlait, toi, t'avais. Moi je pense à Ben Arfa direct. Quand je pense à un Oui. joueur qui aurait... Ouais, c'est vrai. Si Ah, tu bah, penses après, vraiment à la Ben Arfa ou des Gourcuff, des trucs comme ça, il n'y a pas eu de chance. hein. on met quoi? On met une dizaine 10 Ouais, on met 10. Les gens Les gens du foot quoi. Ça commence. Avec Maldini. Maldini, personnellement, je l'ai pas vu jouer. Maldini, légende Après, de je pense l'Italie. qu'on peut- L'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, je C'est pense. surtout ça. Je pense que, en fait, il y a des joueurs qu'on n'a pas vu jouer, mais qu'on peut Ouais. quand même classer, je pense, via l'aura qu'ils ont et les Ah ouais. légendes qu'on leur raconte. Après, pour moi, Pour moi, on commence d'entrée et Maldini c'est légende. hein. tu mettrais directement dans les légendes. Je pense que en fait. On peut le mettre pour l'instant et après le reclasser. Mais moi, pour moi, dans le top 10, Parce que André je Michel, pense, en fait, classé. Je pense que. En fait, faudrait mettre 11 et c'est l'équipe type de légende pour nous en fait. Ah, ça, c'est pas con. C'est-à-dire que, ouais, ok. Pour moi, tu mets Ça, Maldini il- en centrale. Là, je vais mettre, 11 de légende en fait. tout simplement. Du coup, on passe à ce bon vieux Hugo Lloris. J'ai un avis très tranché sur Hugo Lloris en plus. Ah ouais Hugo Lloris. Que dire sur cet homme qui a commencé à Nice, après il a fait Lyon et il est parti à Tottenham, mais est resté selon moi trop longtemps à Tottenham Mhm. parce qu'il n'a pas gagné un seul titre avec cette équipe. Il est resté quoi? Il a dû rester au moins 11 ans à Tottenham. je crois. Il est resté Plus. très longtemps, une bonne grosse partie de sa carrière. Et franchement, c'est un gardien quand même très bon. À vivre du la calboche de Tino qui va nous rejoindre. Je sais pas qui fait ça, mais c'est un goat. Hein. Moi, pour retourner sur Hugo Lloris, je pense qu'il aurait dû changer de club plus tôt. Enfin, largement plus tôt. Qu'il aurait pu jouer dans des bons clubs européens qui jouaient plus, par exemple, le titre en Ligue des Champions, des choses comme ça. Mais pour moi, ça reste. Par exemple, on va dire au pic où il y avait les meilleurs gardiens, pour moi, il n'était pas dans le top 5 des meilleurs gardiens. Quand même lui était à son prime. Ça reste un très bon gardien, mais voilà, pour moi, c'était pas non plus. Même s'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup cracher sur Hugo Lloris, et à tort, notamment en France par rapport au tir au but. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est un bon gardien, mais pas non plus. Tu le mettrais dans quelle catégorie du coup? Je le mettrais sur le banc, je pense. Sur le banc, tu le mettrais? Ouais, parce que surcoté, ce serait un peu trop. Parce
qu'en soi, les gens n'ont pas forcément surcoté Hugo Lloris, je trouve. Montagne russe, en soi, il a toujours eu des performances assez équilibrées. Mais moi, je le mettrais sur lui. Moi, je le mettrais en surcoté. Hein. Ah ouais? Hugo Lloris, je trouve. Mon avis perso, c'est celui qui a le plus de cap en équipe de France parce qu'il est là au bon moment en fait. Ça, c'est vrai que derrière. Il n'y a personne, hein. Pendant des années, il n'y a eu personne en équipe de France. C'est vrai il est en place. Un prime de Maignan, il peut être en même temps, il est pas titulaire. C'est sûr. Il a fait des bons matchs avec l'équipe de France, mais il a pas fait. Sans lui, on prend pas la Coupe du Monde 2018. Ouais. Sans ses arrêts contre l'Uruguay, contre la Belgique. Sans lui, c'est vrai qu'on va pas chercher cette étoile-là, mais bon. Après, à l'image de son erreur en finale aussi. Il a pas gagné grand-chose en club. Il prend la Coupe du Monde en équipe de France. Mérité, hein, il fait une super compétition. Mais moi, c'est pas un gardien qui m'a fait vibrer. Directement, on a le Jude. Le Jude. Bon, là pour moi, la catégorie, elle est déjà. Le Jude. Déjà trouvé, moi je le mettrais dans la sensation pour l'instant. Ouais, genre j'aurais dit la même chose. Alors. Parce que bon, il est très jeune, hein, oui. Franchement. On a sorti un TikTok sur PassD là. Quand est-ce que c'était? C'était aujourd'hui, je crois, tout à l'heure. Et c'était le jeu, c'était tu sors de la pièce si t'entends un meilleur joueur qu'eux. Ouais. Et on a fait avec Mbappé. Et le premier joueur qu'on cite, c'était Bellingham. Et moi, je l'ai fait avec Thomas. Et Thomas est sorti direct. Ouais, donc j'espère qu'il va se faire insulter à son tour dans les commentaires. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Moi, je serais aussi resté. J'espère que oui, t'es resté. Hein. Je suis resté, bien sûr. Ouais, moi, je serais resté également. Bellingham, très bon. Il est encore au début de sa carrière, mais pas oublier tout ce qu'a fait Mbappé quand même dans sa carrière. Je suis un fervent défenseur de Mbappé. Pour l'instant, on peut pas comparer les deux. Outre leurs âges différents. Il a rien fait. Enfin, il a fait une énorme saison avec le Real la saison dernière, mais avec l'Angleterre, il a rien fait. Il va falloir qu'il confirme. Avec l'Angleterre aussi, parce que son euro, au-delà des stats, il est pas terrible. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Après, il te met forcément ce but légendaire. Légendaire. La retournée, ouais. Mais très important la retournée dans les derniers temps. Donc moi, je le mettrais dans la sensation quand même. Ça reste un très bon joueur. Sans problème. Alors, là, on va avoir un autre numéro 9 qui, lui, Harry Kane n'a rien dans son armoire de trophée. Il n'a rien dans son armoire. Un peu comme le Stade Rennais, malgré un transfert au Bayern. Oui. Tu te dis que le mec va prendre au moins 2 trophées, il en prend 0. Par l'Audi Cup. Donc, est-ce qu'un joueur qui a l'Audi Cup peut aller au-dessus de... Est-ce que c'est un joueur qu'on n'a pas... En fait, moi je dirais même que... Bon neuf, mais... Je dirais même que s'il y avait une catégorie sous-cotée, il irait dedans en fait. Parce qu'il a pas eu la carrière qu'il méritait en fait. Ça c'est vrai. Il a marqué tellement de buts, et il a été tellement constant tout le temps. Dans une équipe où c'était vraiment pas facile. Ouais. À Tottenham, franchement, pour ressortir les saisons qu'il fait à Tottenham. Après, Tottenham, c'est pas non plus. C'est pas non plus Ipswich. Mais. Il est je constant. pense que tu le mets, ce mec-là, dans un City, dans un Liverpool, Prime avec. Tu le vois au Bayern. Hein. Ah, oui. Moi, je pensais qu'il allait mettre beaucoup plus de temps à s'adapter. Mais non. Ouais, parce que tu sors du championnat anglais. Il s'adapte direct. C'est la Bundesliga, ça reste un championnat très ouvert pour les attaquants. Mais franchement, moi je trouve que on peut mettre sous-côté, hein. Il y a pas c'est une machine. Forcément, on est obligé de faire une catégorie sous-côté si on a fait sur-côté. Alors là, N'Golo, notre bon vieux. N'Golo Kanté. Bon, 11 de légende. N'Golo, en fait. En milieu de terrain, non. Je pense que c'est. En fait, il y a tellement de catégories où je pourrais le mettre en sous-côté limite. Mais moi, je pense qu'il est bien coté. Il est quand même bien coté. La sensation. En fait, c'est tellement un très 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 bon joueur. Très bon joueur, mais. C'est un joueur de l'ombre, tout le monde dit qu'il est fort. Mais en même temps, tu te dis, ce mec, t'aimerais trop le voir encore plus mis en avant, tu vois. Mais c'est juste sa personnalité, ce qui fait que. L'année où Chelsea gagne la Ligue des Champions et qu'il fait homme du match à chaque match. Ce que j'allais dire. C'était incroyable. C'était fou. Donc, ouais, rien que pour ça, on doit la mettre dans la sensation. La sensation, hein. Tu le mets au côté, tu le mets là dans la sensation facile. Mais c'est là où on arrive à Lucas. Luka Modric, un ballon d'or, des. Je sais pas combien de Coupe du Monde. Je sais pas combien de Ligue des Champions. Peut-être à 5 ou 6. Pour moi, c'est la crème de la crème. Hein. Ouais, pour moi, c'est le. On verra de toute façon si jamais on n'arrive pas à 11 joueurs, on mettra parmi ceux de la crème de la crème. Mais oui, Modric, il prend
un ballon d'or, il fait une finale de Un ballon, Coupe avec. même si c'est un ballon d'or volé, il se le prend quand même. Ça, c'est un autre débat, mais. C'est un autre débat. mais Je pense qu'on y reviendra plus tard. Oui, on y reviendra. Marcelo. Marcelo, est-ce que ce ne serait pas le plus grand latéral gauche de l'histoire? Ouais. Et D'ailleurs, après, il y a Roberto. qui a failli signer à Marseille d'ailleurs, après avoir Ça, quitté le Real. C'est fou. Il a À failli l'époque, signer à il y avait Marseille. des rumeurs. Je suis pas un le Ah. foot dans légende, hein. Pour moi, à son poste, déjà, tu le mets dans la crème de la crème. Bah oui, bah de toute façon, Largement. c'est au moins la crème de la crème. Je pense qu'on peut dire on se Ouais. le met là et puis si jamais Oui, oui. on a En fait, personne à ce gauche. débat, ça va être avec Roberto Carlos. Ah. Sauf si on a Quentin Merlin. Sauf si on a Quentin Verlaine, bien évidemment. Ou Jean-Kévin Duvert. Et Jean-Kévin Duvert. Paul Pogba. Ah, Paul Pogba. tu fais un caraquet sur VG Dream. Ouais. Paul. Paul Pogba. Paul Pogba. La sensation, quand même. Je suis tellement dégoûté de sa fin de carrière que. Bon, non, la sensation quand même. Alice Dembélé. Dembélé. En plus, ça sur Dembélé. Pardon. Dembélé, c'est surcoté. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Dembélé, Je suis d'accord, mais en fait, moi j'aurais pu mettre en genre sensation. Mais malheureusement. il a fait quoi comme sensation? Rien fait Non, au mais genre PSG. sensation dans Il son a été- style de jeu. il a été- ou ok, s'il avait il a pas été- été blessé. Il a été sensation à Rennes Ah, Dortmund. et à Dortmund. Ouais. Au Barça, il est à chier. Ouais. Au Paris, il est à chier. En France, il fait rien. Je suis désolé, mais. Bon, allez, Dembouz surcoté. Oh, c'est Vini. Le futur ballon d'or 2024. Le pire ballon d'or de l'histoire, peut-être. Je suis Guay. Autant le donner à Messi, quoi. Ok. Pas de soucis. Vinicius. Ah putain, oh là là, j'ai beaucoup de mal à le classer là. Heureusement. Pour moi, il est beaucoup trop jeune. Enfin, il est en début de carrière pour Je- mettre en la crème de la crème. Ouais, moi je le mettrais en sensation. Bah ouais, moi aussi. Hein. C'est une sensation. Faut qu'il continue. Et une ballon d'or, regarde. On a mis des joueurs qui ont eu ballon d'or dans la sensation là. Owen. Ouais. Owen, Kaka. Kaka, Ouais, c'est quand pas t'es pour. grand, faut prendre un. Bellingham. Moi, il en faut plus pour faire de la crème de la crème. Oui, ah oui. Faut je suis confirmer. Pelé qui va. d'accord. Ah, malheureusement, Le problème, on l'a c'est pas vu qu'on jouer, l'a pas assez vu jouer, On mais. est obligé de le mettre au moins dans la crème de la Au crème. moins dans la crème de la crème. Sinon, l'attaque elle est déjà faite devant presque. Hein. C'est ça. Bah, regarde qui on a. Léo Ouais, Messi Léo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Est-ce Voilà. que ce serait pas le meilleur footballeur de l'histoire? Non, Ronaldo est devant. Moi j'ai toujours eu ce débat de moi qui préfère Ronaldo. En fait, Bon, ça c'est pareil, c'est un débat qu'on pourrait j'avais avoir. pas d'avis avant il y a quelques années. Ouais. Avant par exemple, je sais pas, il y a 2 ans. Ouais. par exemple. Mais quand il a rejoint le PSG, Ah ok, je pensais que tu parlais de la finale de la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022 aussi, mais Eh oui, ok, oui. c'est plus le PSG quoi. En fait, je déteste le PSG, mais de la façon dont il a pas respecté le club, alors que c'est un des meilleurs joueurs Je suis pas nul. de l'histoire, je trouve ça tellement dégueulasse en fait. Et Euh, qu'en fait, je trouve ouais. que ça a gâché sa carrière. Mais je comprends pas. Enfin, Ça gâche sa fin de moi, carrière. à sa place, si j'avais vraiment voulu rester au Barça, j'aurais joué pour 0. Ouais. Tu vois, Surtout qu'il était blindé. Même il y avait d'autres contrats je quoi. comprends Tu pas vois. trop ça. Paris, Parce qu'en fait, ça se voit c'est qu'il- vraiment pour le il fric, voulait quoi. pas jouer. il voulait pas jouer. C'est qui en 11 de légende avec Messi, c'est Maldini. Le bon vieux Maldini. Bon, bah Messi, de toute façon, Ouais. attention, il n'y a pas de débat. Bah, Neymar. Monte la rediff Péfut. Vas-y. Vas-y, bah on finit ça et je mets vite fait la rediff. Neymar. La poutre Neymar. Neymar, Neymar, ça aurait pu Je le être déteste, tellement hein. haut. Je le déteste, mais c'est la crème de la crème, je pense. Je pense que Ça va pas en sans 11 de légende. sans les blessures, j'hésite à le mettre en 11 de légende, mais c'est la crème de la crème. Ouais, mais Ça, il c'est a pas de ballon d'or. sûr. Notre Grisou national. Grisou, est-ce que pour toi. Sous-côté. Déjà, je pourrais le mettre dans sous-côté. Ouais. Est-ce que pour toi, Griezmann est meilleur qu'Mbappé? Moi, Bah, je suis pas sorti, moi. Je suis sorti à Thierry Henry. Pour moi, Thierry Henry a une meilleure carrière qu'Mbappé pour le moment. ah oui, je suis d'accord. Thierry Henry, c'est plus légendaire que Mbappé. Après, le problème, c'est que tu sais, c'est difficile de comparer deux joueurs qui ne jouent pas le même poste. Oui, c'est ce que je. Et je suis pas sorti à Griezmann. Bien sûr, je vais
me faire défoncer, je me suis fait un peu défoncer, je pense. Parce que pour moi, Griezmann c'est très bon, mais c'est montagne russe quand même. Ouais. Et que c'est très fort. Hein. J'adore Griezmann. Hein. Sous-côté. Mais il y a quand même des saisons où Griezmann, Ouais, notamment on Barça. a besoin de lui et puis il est pas forcément là des fois. Hein. Bon, Barça au dernier Euro aussi. Ouais. Je vais mettre dans la sensation comme ça. genre, Oui, sensation. oui. Iniesta. Moi, Crème de la crème. je le mettrais peut-être dans le 11 de légende. Là où je ne mettrais pas Xavi. Bah, tu vas. En tant que milieu de terrain, Ouais. premier milieu de terrain, moi je. D'ailleurs, Iniesta, si je me Si je trompe joue en pas, 4-3-3. il joue encore d'ailleurs, Iniesta. Je crois qu'il joue encore, ouais. Je crois qu'il joue encore. Angel Di Maria, les gars, moi je le mettrais en sous-côté. Emery Club, ouais. Il joue 23-24, Ouais. 20 matchs, 5 buts, une passe D. Putain. À 40 piges. Hein. Je me suis permis de mettre Di Maria en sous-côté. Bah, Di Maria, c'est la crème de la crème hein, pour moi. Pour toi? Di Maria, c'est dingue. Hein. Je pense qu'on le sous-cote tellement, mais ouais, sous-cote. Ah, c'est pour ça que je le Il mettrais en mérite. sous-côté, mais premier sous-côté quoi. Il mérite, ouais, il mérite. Oula, je vois le CR. Le CR7, hein, tu vas me le mettre tout de suite dans 11 de légende Oui. devant Messi. Pas de soucis, monsieur. Ah, Il veut pas. je crois que le site a un petit problème. Le site veut pas. Ronaldinho, Gaucho. Ah, c'est au moins dans la crème de la Ouais, crème. au moins. Mais un peu comme à l'image de Suarez, c'est con Ouais, parce que Suarez, il, Neymar, il a pas fait tout ce qu'il pouvait quoi. hygiène de vie. Pour l'instant, crème de la crème. Sergio Ramos, directement. Avec Fait- côté de Maldini. Regarde les belles photos. Et bon, il a joué au PSG, malheureusement ça me fait chier, mais bon allez. Haaland. Bah, Haaland, c'est pour l'instant. c'est la sensation, même si sensation, pour moi c'est déjà une légende de la PL. Ah, on avait ce débat là aussi, mais je suis d'accord. S'il quitte la PL maintenant, c'est une légende. Tout ce qu'il a fait. Il a encore battu un record là-dessus. Bah non, mais c'est dingue. Propre record. Pour moi, c'est déjà une légende de la PL. Et ouais, Ces records ne peuvent. Enfin, oui. pour être battus, il va falloir le faire. Bon, là, on va prendre les joueurs vraiment qui nous sautent aux yeux. Mbappé, Mbappé. Attends, Kylian- Zizou. Zizou, tu vas me le mettre tout de suite dans le 11 de légende. Zizou, directement, je suis En très 10. d'accord. En 10. Il va me distribuer le jeu. J'imagine un Iniesta, milieu Iniesta, Zizou. Le milieu Højbjerg Rabiot n'a qu'à bien se tenir. hein. Voilà, je peux te le dire. Mbappé. Kylian Tu veux pas Mbappé. le bon petit Patevra à l'époque? Patevra. À l'époque qui nous faisait des scènes au collège. Ouais. Où on était Le high kick. le fameux avec Pat. I love this game. Et l'autre dit- Bon, on est obligé de classer le bon Pat. Ce bon Pat dans la sensation. Bah oui, non, ça Il nous a bien fait rigoler ce bon vieux Je crois Pat. qu'en plus, il était vraiment très très fort à l'époque. Un meilleur latéral. Ah oui, de oui. la Ligue. Kylian Mbappé. Mbappé. Alors, mon petit Tino. Alors moi je suis un très grand fan d'Mbappé. Je suis aussi un des fervents défenseurs. Fervent défenseur, je trouve que les gens Qui est derrière oublient trop ce qu'il a fait déjà dans sa carrière. Que c'est pas parce que là il a un peu plus de mal. Enfin, les gens ont quand même dit qu'il avait fait une mauvaise saison l'année dernière. Je me permets de reprendre N'hésite pas à sortir, rapidement quelques à stats. faire fermer des bouches, s'il te plaît. Mbappé a fait une mauvaise saison avec le PSG l'année dernière. Dis-moi a ce marqué- que c'est une mauvaise saison, par exemple. Voilà, il a mis 29 buts, il a mis 27 buts en 29 matchs et délivré 7 passes décisives. Ah, c'est très mauvais. Sachant qu'il a aussi marqué 8 buts en 6 matchs de Coupe de France et qu'il a marqué 8 buts en Ligue des Champions sur 12 matchs. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Horrible, Bon, horrible. Et il a quand même marqué 9 buts, 7 passes décisives en 8 matchs de Euro qualification. Moi, je le mets dans n'aurait pas mérité. Il n'aurait pas mérité. Non, plus sérieusement, c'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème et Et c'est c'est pas dernier. négociable. C'est pas C'est négociable. pas négociable. J'espère qu'il va rebondir là C'est ça. et puis. Dommage qu'il soit blessé. Hey. Et parce Je que qu'est-ce il que commence à j'aurais bien aimé, s'adapter. qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Juste pour moi, je classe mon petit Steven Gerrard Classe-le. dans la sensation. Voilà, c'est juste pour un petit plaisir personnel. J'ai vu Henri. Tu as vu Titi? Où est-ce que tu me l'as vu, ce petit Titi? Non, je croyais que c'était lui là, mais non. De toute façon, il va arriver. Il va Oh, venir. attends. Touziji. Tous Roro. Touziji. Touziji, allez, oh. Allez, oh. Sous-côté. Sous-côté.
Sous-côté, même si pour moi, Giroud n'est pas une légende de l'équipe de France. Alors je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Il est uniquement une légende grâce à ses buts. Au final, il n'a pas vraiment permis de rapporter des titres. Donc c'est vrai que le débat peut avoir lieu. De légende de l'équipe de France. Pour moi, Giroud est une légende de l'équipe de France uniquement grâce à ses buts. C'est vrai. Et grâce à ses buts qu'il a marqué pour moi, contre. Il reste quand même trop décrié en France. On l'a trop. Oui. Ah oui, par contre, il mérite d'être sélectionné, il mérite de jouer. Je suis pas trop. Alors, mais je suis totalement d'accord que c'est pas une légende de l'équipe de France, par exemple. Nos enfants, quand il va se faire dépasser juste de 2 joueurs dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire, on parlera. nos enfants, c'est une légende parce un peu comme il a marqué ses buts contre l'Estonie, le Guatemala et tout le bordel. Ce sera un peu le Christophe Dugarry de l'époque de notre part. Qu'est-ce qu'il est nul Dugarry en consultant. Je pense que c'était pas qu'en consultant. Le bon vieux Benzouille. Kabenwebe, mais bon, c'est la crème de la crème. En numéro 9, c'est pas. Le fumier, hein, on l'appelle. Maradona. Il nous reste. Maradona, est-ce que tu mettrais dans les attaquants de. de légende ou tu mets quoi? Tu mets Messi en faux neuf, Ronaldo à droite, à gauche. Bah, le problème, c'est que du coup, Zizou, si tu mets en 10, c'est Maradona, du coup, tu le mets sur le flanc droit. Bon, pour l'instant, on va laisser en crème de la crème, mais bon. Ouais. Pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs footballeurs de l'histoire. Les gardiens, moi, je mets Neuer. Tu mettrais Neuer direct. Il y a Casillas aussi. Parce que moi, à mon avis, malheureusement, Casillas, il a moins un style de jeu propre à lui qui fait qu'on l'oublie trop. C'est le joueur qui a couru le plus de kilomètres dans l'histoire du foot. Ah ouais? Casillas. Non. Qui fait le plus de kilomètres dans l'histoire du foot. Comment ça? Casillas. Sur le terrain? Ouais. Et comment c'est possible? Le premier footeux encore en activité, qui est le gardien de pro, qui a tout de même engrangé 900 000 km, suivi de son compatriote Xavi Hernandez, qui affiche 880. Ah, mais non, mais c'est des kilomètres voyagés. Puis je voyageais dans sa carte. Ah non, je suis con, c'est la Angélique qui avait dit ça. Parce qu'il s'était trompé. En plus, on m'a fait la vanne l'autre jour et. Casillas a couru 900 000 km. Mais non, c'est en termes de voyage, je suis tombé bien bas. T'es tombé dans le prank de David, t'es tombé. Oh, le downfall de Tino. Malheureusement, je voulais l'inviter sur ma chaîne. En plus, on en a parlé l'autre jour dans une vidéo et Max m'a fait la blague et. Voilà. Faut pas oublier qu'il y a ces joueurs-là aussi. En 9, en 9 ici. Alors moi. Où est ce bon vieux R9 hein. Tu mets. Oui. Je l'ai vu, il est là. Directement. Entre les deux, là, ça peut former un trio d'enfer. Trio magique. Il y a Toni Kroos. Hashtag analyse. Légende ou pas légende du foot, Toni Kroos? C'est la vidéo qui nous a fait péter. En même temps, c'est un débat. Parce que j'ai dit que c'était pas une légende. Et ben, je me suis jamais autant fait insulter, je pense. Bah, franchement, je le mettrais peut-être quand même dans légende pour. Quand tu regardes quand même ce palmarès, Coupe du Monde. Ouais, après coup, je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur de pas l'avoir mis dans légende. Il a tout gagné en fait. C'est ça le truc, c'est que moi j'aurais du mal. Je pense par contre qu'en 9, à la place de R9, j'hésiterais avec Darwin Nunez. C'est même pas une légende de l'Uruguay, je pense. C'est même pas une légende de son village. À gauche, Marcelo. À droite. Pavard. Oh putain, en plus on était chez toi pour. Ah oui, on a vu c'est vrai, on était chez moi pour pour l'Argentine, le fameux second poteau. On l'avait vécu en direct. On avait l'accord de but dans le jardin. On avait l'eau et tout. On se mettait de l'eau sur la gueule. C'était vraiment la belle époque, putain. À l'époque où on était. Des jeunes insouciants. Des jeunes insouciants avec Mbappé qui était encore skinny. Mbappé. Faut qu'on trouve quand même un latéral droit. Et où Thierry Henry là? Ouais, c'est vrai. Faut le foutre dedans, Thierry Henry. Tu me le fous en 9 là? Ah non, bah il y a déjà R9. Tu me le fous à droite? Tu me le fous en latéral droit. Tu me joues rien à foutre. Tu me le fous en 8? Il nous faut un 8 et un latéral droit là? Ouais.
Daniel Alves, je peux pas le mettre. En fait, Daniel Alves, je sais, il faut l'enlever, il n'aurait même pas mérité de jouer. Ouais. Parce que. lui, Tu c'est mets de Greenwood faire- dedans aussi avec, malheureusement. Le sujet qui fâche. Mendy. Putain, en vrai, latéral droit, on va pas quand même finir avec Carvajal. Latéral droit de Bah, légende. franchement, Ouais, essaie de. Il y a Cafou, c'était un latéral droit. Après Cafou, pareil, c'est quand même pas méchant. top 10 des meilleurs latérales droits de l'histoire, ils mettent numéro 1, Dani Alves. Numéro 2, Cafu. Ouais, Cafou. Numéro 3, bien sûr, Philippe Lam. Bon, mais Philippe, non, j'ai jamais un rouge dans sa Et carrière. numéro 5, Lilian Thuram quand même. Donc. On met Philippe ou Cafou? Philippe, juste parce qu'on l'a vu Ouais. jouer. Bah, Faut le trouver par contre. Faut le retrouver. Philippe. Eh ben tu me rappelles quand tu l'as trouvé. Ah, il est là. T'as l'œil bien vu. Hein. Et oui, hop, latéral droit. Et il nous manque le 8. Un numéro 8 qui se cacherait peut-être ici. Moi, pour moi, en 6, c'est gros ça. Ah, ça, attention, ça va finir sur TikTok. Il retourne sa veste. Bah, avec plaisir, hein, si je peux. Mais c'est vrai qu'en pur 8, Toni Kroos, je suis désolé, mais. Parce que De Bruyne, c'est pas vraiment un 8. Hein. Ouais, 8, Il a tendance à jouer 10 hein, en Ah, Belgique. 10, Il a tendance à faire beaucoup de passes Toni décisives. Kroos, c'est vraiment le numéro 8 par Tony excellence. Gross Prime. Toni Gross. Tony Gross, hein. Toni Gross. Il est iconique celui-là, hein, Tony Gross. Hein. Je l'ai vu. Il est là. Oui, bien joué. Ouais, parce que là, franchement, bon, après, il y a Xavi, quoi. Mais bon. On peut pas mettre Iniesta Toni chez Kroos ou Xavi. Bon, On conclut sur Kroos. on conclut sur Kroos et ce magnifique 11 de légende que j'aurais rêvé voir jouer. Incroyable. Ah, franchement. On attend vos avis sur notre 11 de légende. Ouais, on attend vos avis. Voilà, vous pouvez screen pour ceux qui veulent. Et franchement, je pense que bon, c'est vrai que là, faire tous les jours, ça aurait été un Là, peu. on n'est pas couché, ouais. On est pas Désolé à couché. ceux qui n'ont pas été classés si vous regardez. C'est pas contre vous.